Bienvenue à toi, si tu me rejoins pour ce nouveau signe. Comme tu as pu le voir, j'ai effectué le tirage, j'ai disposé les cartes. Il y a la situation présente avec le tarot akashique qui va préciser un tout petit peu le contexte, le conseil de l'oracle, avec évidemment une précision également sur ce conseil, et l'évolution probable, ce vers quoi tu te diriges dans ce qui t'est présenté. On ira également tirer quelques cartes avec le 77 d'Alias Yaquet et voir comment est-ce que ce tirage peut t'éclairer, peut t'aider. Il y a dans toute cette dynamique une idée de tenir bon, de ne pas se laisser décourager par des circonstances, l'idée de croire en tes ressources, tes possibilités. Pourquoi je te dis ça? Parce que, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de cartes qui sont disposées. Il y a des messages qui sont véritablement puissants, notamment dans l'évolution, qui te promet une réalisation, qui te promet de parvenir à ce que tu souhaites mettre en place. Mais il se pourrait que les circonstances puissent te transmettre d'autres informations, et l'idée est de ne pas te laisser déstabiliser ou décourager par les retards, les obstacles ou peut-être les challenges qui pourraient être proposés. Je vais commencer avec toi l'exploration de ce tirage avec en premier oracle sur ton énergie, ta dynamique, la reine de l'échiquier. La reine de l'échiquier va nous parler de confiance et de stratégie. Il y a un plan divin et il y a le plan dans lequel s'insèrent tes vœux, tes souhaits, ta réalisation. Il y a dans ce message-là, et avec ce qui est précisé par la suite, l'idée que tu as posé une réflexion, que tu as examiné la situation et que dans ce contexte-là, tu as défini une direction et une manière d'agir. On te dit que non seulement cette stratégie que tu as mise en place est la bonne, est correcte, mais qui plus est, elle résonne et elle s'insère dans le plan divin. Il y a, avec la reine de l'échiquier, l'idée également que tu reçois des signes, que lorsque tu fais un pas, l'univers te soutient, l'univers te répond, l'univers te guide également pour le prochain mouvement que tu as à accomplir. La reine de l'échiquier nous indique que tu as une vision stratégique dans le sens de clairvoyante, lucide, patiente également et confiante dans la dynamique que tu instaures. Comme dans un jeu d'échecs, et tu verras que, comme par hasard, dans les précisions, le jeu d'échecs est sorti, comme quoi il n'y a pas vraiment de hasard. Il y a l'idée que tu n'as pas une vision sur l'entier du jeu qui va se dérouler, mais tu sais très bien que il te faut avancer tes pions, il te faut aller de l'avant, il te faut essayer, tenter des choses pour trouver l'ouverture, trouver affiner ta stratégie et rester en mouvement dans le jeu de l'univers. En précision, sont sortis, comme je te l'ai dit, le jeu d'échecs, la diversité, la cascade, complétée par le roi de clés qu'on ira voir tout de suite à la suite de déjà ce premier éclaircissement pour te faire une lecture, les chemins inconnus et la tranchée karmique. Dans un premier temps, le jeu d'échecs que j'ai encore précisé, donc avec la diversité et la cascade, nous parle de ce challenge qui t'est présenté, de ne pas juger une situation sur ce qui te paraît être présent actuellement. Il y a différents intervenants, qu'il s'agisse de situations, qu'il s'agisse de personnes, qui jouent un rôle dans la situation et qui compliquent peut-être cette situation ou peut-être nécessitent
d'attendre avant de pouvoir disposer de de ta marge de manœuvre, de tout ce que tu souhaites mettre en place. Il y a effectivement la nécessité de tenir compte d'autres éléments et de faire preuve d'intelligence dans ce que tu as à prendre en compte. La diversité et la cascade nous indiquent qu'il te faut examiner également peut-être d'autres manières de faire, d'investir, ne pas relâcher ton effort, te dire également que les ressources dont tu as besoin pour mener à bien, pour continuer ton jeu, pour continuer à intervenir et à interagir, tu peux les recevoir et tu les reçois. Tu es soutenu dans ce que tu explores, dans ce que tu mets en place comme tentative, comme recherche de solutions, de stratégies, de plans pour aller de l'avant, pour toi te permettre de te développer. Le roi de clés, le chemin inconnus et la tranchée karmique nous indiquent que tu es en chemin. Évidemment que tu empruntes un chemin qui ne t'est peut-être pas connu, que peut-être peut te paraître sortir de ta zone de confort, et on le retrouve avec la tranchée karmique, où effectivement tu sors de ce que tu connais, et c'est en fait ce qui va te permettre de dépasser les obstacles en restant dans les schémas que tu connais, en te considérant bloqué par les circonstances actuelles. Tu maintiens et tu alimentes une croyance limitante. Inversement dit, en sortant des schémas que tu connais, en sortant de ce dont tu as l'habitude, de ta zone de confort, tu crées les opportunités, tu déstabilises le jeu, tu réussis à ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles voies et à sortir de ce que tu connais jusqu'à maintenant pour te proposer une autre dynamique, autre chose. Oui, il y a un challenge qui est lié à des circonstances qui demandent une vision plus globale, plus stratégique sur le long terme, parce que ce vers quoi on souhaite t'amener nécessite que tu développes cette compétence de te faire confiance, de ne pas te résigner immédiatement à la première difficulté, au premier échec, au premier obstacle, mais bien au contraire de reconnaître dans les difficultés qui te sont proposées, dans ce que tu peux traverser, le panneau indicateur de la vie, la direction que te donne la vie sur ce sur quoi tu dois travailler, ce que tu dois dépasser. Je l'avais déjà dit, Jung dit, là où la peur, c'est là qu'est ton labeur. Donc, sois certain que si actuellement tu rencontres des difficultés, des choses qui te challengent, des zones d'inconfort, c'est exactement là que tu dois aller pour réussir à faire changer la dynamique, pour sortir de ce que tu connais et pour réussir à t'élever. Pourquoi je dis à t'élever ? Parce que dans le conseil, on parle de la danseuse spirale. La danseuse spirale nous parle de route détournée et de perception. Il s'agit de se rendre compte que l'esprit, les chemins de l'esprit n'empruntent pas des lignes droites, que ce que toi tu pourrais considérer être des détours ou des ralentissements ou quelque chose que tu n'avais pas prévu d'emprunter, c'est la voie que l'esprit t'indique et te pousse à emprunter pour t'élever. Il s'agit non pas de tourner en rond et de refaire à chaque fois le même chemin et rencontrer à chaque fois les mêmes dynamiques, mais bien au contraire d'apprendre de ce qui s'est passé avec la reine de l'échiquier, d'analyser les forces en présence et sur la base de ce que tu as analysé et perçu, te proposer une autre manière d'agir pour te permettre d'ascensionner, de monter dans cette spirale ascendante et d'être également porté par la dynamique que tu vas insuffler dans la situation. Donc le conseil de l'oracle avec la danseuse spirale, c'est véritablement de continuer ta progression et surtout en empruntant les chemins de l'esprit, en ne regardant pas les choses et les événements avec tes yeux physiques, mais avec le regard de la conscience et en te rappelant qu'il y a un plan supérieur, un plan divin
qui obéit à d'autres règles que celles de notre monde matériel et que tu ne sais pas ce vers quoi tu peux être entraîné lorsque tu te laisses emporter par l'esprit, lorsque tu fais confiance aux chemins qui te sont indiqués, quand bien même tu ne les connaîtrais pas, combien même ils te paraîtraient différents ou inconnus de ce par quoi tu as l'habitude de passer. C'est justement à ce moment-là que tu peux enclencher une dynamique qui soit porteuse, inspirante et entraînante pour t'élever dans ce que tu souhaites atteindre. Le conseil se répète dans les cartes qui donnent des clarifications, puisque sont sorties la bibliothèque akashique qui nous parle de sagesse, d'apprentissage, d'enseignement, d'avoir accès à une connaissance, que ce soit d'une manière très matérielle, donc par ce que tu peux apprendre, acquérir comme autre compétence, autre connaissance, mais également par le biais de ta connexion à l'esprit, à ta spiritualité, à ta conscience, à ta sagesse, ce que nous confirment les esprits aimants qui nous parlent de toutes ces forces autour de toi qui conspirent à ton bien-être, qui sont là également pour t'apporter de la joie dans ce que tu apprends. Il y a l'idée de ne pas voir la vie comme un monde hostile dans lequel survivre, mais comme un terrain d'exploration au travers duquel tu es invité à apprendre de manière joyeuse, parce que c'est exactement ce que la vie te demande. La vie ne va jamais te demander de souffrir. Il y a un choix à faire face aux expériences qui nous sont proposées, c'est de relever le défi et d'y aller en se disant qu'il y a un apprentissage et qu'on peut rester qu'on peut rester en paix avec ce qui va nous être proposé parce qu'on a confiance dans le soutien que va nous proposer la vie, y compris par des personnes qui vont croiser notre chemin, des heureux hasards, des coïncidences qui n'en sont pas, qui vont nous soutenir dans cette démarche, pour autant qu'on soit ouvert à les voir et à les recevoir et à les accueillir. Il y a cette idée de vibration, de sagesse que tu dois choisir d'incarner et d'alimenter pour pouvoir voir, sentir, apercevoir toutes les ressources que la vie met à ta disposition pour te soutenir dans ton évolution. Qui plus est, avec les autres cartes que j'ai tirées, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit très riche dans les messages et dans les soutiens que tu peux avoir, l'oracle de Delphes, avec Pris dans les ruines, nous parle également de considérer que la situation, peut-être de blocage dans laquelle tu te trouves, peut-être d'incompréhension, peut-être d'impuissance, ou en tout cas que tu peux ressentir comme une situation d'impuissance et de blocage, est en fait l'occasion d'écouter la voix de l'esprit. C'est vraiment un arrêt sur image pour arrêter de t'agiter, pour arrêter les sources de distraction, pour finalement te concentrer et te reconnecter à ce qu'on souhaite te transmettre comme enseignement. Et c'est exactement ce qu'on retrouve avec les deux premières cartes. Il y a un enseignement qui doit être transmis, qui est là pour t'être transmis, pour te permettre de t'élever. Et il se peut que la situation de blocage, que tu ressens comme un blocage, n'est là, ou serve en tout cas, ta connexion à l'esprit. D'autant plus qu'on va également te dire que le conflit, il s'agit pour toi sur un conflit que tu pourrais traverser, donc un conflit intérieur, un conflit entre ce que tu souhaites mettre en place et les blocages que tu rencontres, ou un conflit vis-à-vis de ton environnement, de ton entourage, qui ne correspond peut-être pas à ce à quoi tu aspires, d'acquérir cette sagesse pour cesser de juger le monde qui t'entoure. Il ne s'agit pas d'essayer de changer l'extérieur ou de faire la paix à l'extérieur de toi, mais bien au contraire, avec cette carte d'ailleurs, d'acquérir la sagesse et la paix en toi pour être la personne la plus sage dans ton environnement. Le conseil, c'est véritablement, face à ce qui pourrait pour toi être
soit des blocages, soit des obstacles ou des contrariétés, de rester dans la sagesse, dans l'accueil et l'acceptation. L'acceptation ne voulant pas dire l'adhésion, ne voulant pas dire l'approbation, mais dans le constat de quelle est la situation et quel est l'enseignement que la vie souhaite me voir acquérir. Peut-être que ce vers quoi je souhaite me diriger, soit n'est pas encore prêt, soit je ne suis pas encore prête pour être une ressource dans cet environnement. Il y a un travail encore qui n'ont pas été demandé de faire, mais une sagesse qu'on te demande de révéler, à laquelle on te demande de finalement accéder parce que tu l'as en toi, tu l'incarnes d'ores et déjà, ou en tout cas, elle est là pour que tu puisses y accéder, et tout autour de toi te porte vers cette sagesse intérieure, vers ce rayonnement d'autorité de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça fait partie vraiment du conseil qu'on a par rapport à la situation, c'est ne pas juger ce que tu considères ou ne pas qualifier d'obstacle ce qui t'entoure, mais voir dans chaque situation l'occasion de grandir dans l'être que tu es. Et la vie n'est pas un problème à résoudre. La vie n'est peut-être pas, ou en tout cas la situation actuelle, ne réclame peut-être pas d'être vaincue, gagnée, résolue. Ce qu'elle réclame, ou ce qu'elle doit te permettre de faire, c'est toi de changer de regard sur ce qui t'entoure pour peut-être changer d'environnement. Ne pas avoir besoin d'intervenir dans ce qui te pose problème ou de réparer quelque chose qui est détruit et dans lequel peut-être tu restes coincé, mais bien au contraire, de t'élever avec la danse spirale au-dessus de ce qui a été, au-dessus de ce que tu connais peut-être déjà, pour emprunter une autre voie. Et cette autre voie ne t'est accessible que si tu t'élèves dans ta perception, dans le regard que tu portes sur la situation. Tu serais très étonné de voir à quel point le fait de ne plus qualifier une situation pour prendre du recul et te demander, lorsque tu cesses de te concentrer sur cette situation, mais que tu regardes au-delà sur qu'est-ce qu'elle te montre de là où tu mets ton énergie, de là où tu souhaites peut-être t'investir, il y a tu sais, c'est comme cette métaphore, le sage pointe la lune et l'idiot regarde le doigt. Dès le tant et aussi longtemps qu'on s'obstine à rester bloqué, fixé sur ce qu'on qualifie de problème, d'obstacle, d'environnement qui ne comprend pas, qui ne nous comprend pas, eh bien on est l'idiot qui continue à contempler le doigt. Alors que la vie, le sage, souhaite que nous élevions notre regard et que nous finissions enfin par voir ce qu'il y a au-delà du doigt. Et le monde est vaste, si tu le permets. S'agissant de l'évolution, de ce vers quoi tu te diriges, et pourquoi est-ce qu'il est absolument nécessaire que tu ne juges pas les situations, que tu ne te résignes pas et que tu gardes confiance en toi et dans le plan divin. On a le prince du désert. Le prince du désert, comme presque tous les oracles des sagesses du royaume caché, a une double signification. Bien évidemment, il peut signifier une période de survie, une période de mirage, d'illusion, des fausses promesses, comme c'est indiqué. Mais dans la mesure où c'est une évolution, et quand on voit que je vais détailler avec toi,
les clarifications, il s'agit pour toi de prendre conscience que la période de stérilité, d'austérité, de sécheresse que tu peux traverser ou que tu vas traverser ou qui peut-être va encore durer parce que on traverse des moments, des périodes qui sont d'une extrême... quel est le terme? Qui sont extrêmement sollicitants dans tout ce que nous avons de présence à invoquer, à maintenir, à incarner, dans tout ce que nous avons de foi, indépendamment de tout dogme religieux ou de toute croyance religieuse, dans cette croyance en la force universelle de vie, de lumière et d'amour. Il y a l'idée de comprendre que même dans le désert se cachent les graines d'une vie immensément riche et abondante, qui n'est peut-être pas visible à l'œil nu, dont peut-être tu ne perçois pas toute la diversité, mais qui se révèle à certains moments, à certaines périodes, et peut-être que le moment n'est pas encore venu, peut-être c'est la sensation que tu pourrais avoir, mais comme dans le désert, il y a des champs de fleurs qui peuvent s'épanouir en une nuit, suite à une pluie, suite à un orage. Il y a des températures, tu vois, des différentes températures entre le jour et la nuit qui peuvent atteindre 50 degrés. Il y a cette idée de ne pas te fier à ce que tu pourrais croire stérile ou illusoire, bien au contraire, de te dire que il y a des extrêmes, il y a des changements brusques qui peuvent intervenir, il y a d'autant plus dans un environnement hostile des forces, ta force, ton ancrage, ta résistance, ton attention aux détails qui se développe, qui est exacerbée. Et c'est d'autant plus parce que tu es appelé visiblement de par la sagesse à laquelle on t'appelle et qu'on te conseille de révéler et de développer. Il a l'idée aussi pour toi peut-être, non pas peut-être, mais certainement, vu la carte, vu le lion derrière, vu l'épée que tient le jeune homme, il y a l'idée, face à ce désert, d'être celui qui peut-être inspirera la vie à ceux qui la cherchent. Pourquoi je te dis ça? Parce que, étonnamment, dans les cartes de précision, il y a énormément il y a beaucoup de personnages déjà. Il y a l'idée d'une communauté, de quelqu'un qui cherche ou qui est à la recherche de cette communauté et d'un équilibre qui est instauré entre le jour et la nuit, entre les forces actives et réceptives. Il y a pour toi l'idée, si ce message est le tien, d'être celui qui, dans un environnement qui pour beaucoup pourrait paraître austère, stérile, ou en tout cas sans beaucoup de possibilités d'action, de développement, de montrer la voie, d'être celui qui va révéler la puissance dans le désert, révéler l'oasis, montrer où se trouve l'oasis, permettre à ceux qui cherchent leur chemin de le trouver. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans les clarifications, nous avons la communauté qui est sortie, l'ascension et la reine de force. Il y a pour toi l'idée de rejoindre un groupe qui te cherche, qui t'attend, ou un groupe que tu cherches, que tu attends, pour pouvoir ensemble créer un équilibre des forces, un équilibre entre, comme dans le désert, les jours d'aridité et de soleil écrasant et les nuits glaciales, mais également entre l'action du masculin et la réceptivité du féminin, la créativité et l'intuition, l'action et la réception. Il y a une idée de créer la vie là où tu te trouves, et c'est ce vers quoi tu es amené à évoluer, c'est que ce par quoi tu passes
est destiné à te renforcer pour que tu puisses être une force et une ressource pour ceux qui auront besoin d'être conseillés, guidés, encouragés à continuer malgré l'obstacle, parce que les obstacles ne durent pas éternellement. Ce sont des occasions d'apprentissage et ton expérience doit servir leur croissance. C'est exactement ça. D'autant plus que, dans les autres précisions qui sont sorties, tu as le maître artisan, l'archange Michael, qui nous parle évidemment de protection, d'être un leader inspirant, inspiré, mais également toi-même, d'être inspiré par une force, une inspiration de lumière qui va te permettre de transmettre ton savoir, ton expertise, ton apprentissage, tout ce que tu as appris au travers de ton parcours à ceux et celles qui viendront vers toi et qui auront besoin de ta protection, de ta sagesse, de tes ressources, de tes connaissances, de tes compétences. Il y a pour toi l'idée d'incarner une figure, non pas d'autorité pour imposer une puissance, mais une figure d'inspiration, de direction. Il y a l'idée de celui qui connaît le chemin, mais qui laisse également à chacun le soin de l'emprunter par lui-même, tout en fournissant le soutien, les encouragements qui leur sont nécessaires. De la même manière, grâce à ce que toi tu as parcouru, tu permets également de dégager la voie et de proposer une nouvelle voie, une nouvelle manière de voir les choses. Le médecin divin va nous parler d'avoir une connaissance évidemment autour de la guérison, mais on est sur une thématique ici générale, donc il ne s'agit pas pour toi, en tout cas pas uniquement de devenir un thérapeute, mais bien d'une manière très concrète, d'être celui qui va permettre à ceux qui l'entourent de dépasser des obstacles qui ne sont au final qu'intérieurs, de par la perception et la vision qu'ils ont sur ces obstacles et sur leur propre capacité à les dépasser. Donc il y a vraiment dans ce tirage l'idée, et je t'encourage, même si ce n'est pas ton tirage, à te reconnaître cette qualité-là, cette capacité-là, parce qu'elle est présente en chacun de nous, puisque la vie, l'amour, l'esprit avec un grand E est présent en chacun de nous. Et nous avons tous en nous cette capacité de porter un autre regard sur une situation qui nous est présentée, de développer en nous une sagesse supérieure pour que nous puissions chacun cesser de juger et vouloir changer l'extérieur, mais d'acquérir une compréhension supérieure pour nous permettre de dépasser la vision de l'ego et révéler la vision de l'esprit, pour inspirer d'autres à faire de même et leur montrer comment et ce vers quoi on peut se diriger lorsqu'on cesse de se raconter toujours la même histoire de limites, d'obstacles, d'échecs. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de se dire qu'on a échoué en essayant quelque chose. Il n'y a pas, lorsqu'on essaye quelque chose et que ça ne fonctionne pas, il y a éventuellement une redirection voulue par la vie, mais il y a systématiquement un apprentissage. Il n'y a jamais d'échec dans la vie, même dans une relation qui a pu se terminer d'une manière très douloureuse. Il n'y a pas d'échec, il y a une occasion d'apprentissage, une occasion de reconnaître peut-être ce qu'on n'a pas osé révéler à l'autre, peut-être ce qu'on n'a pas osé se révéler à soi-même par rapport à cette relation, et toujours de se dire que si ça n'a pas duré, c'est que ce n'était pas fait pour nous et que quelque chose de mieux nous est destiné. Mais dans tout ce tirage, et c'est un message vraiment que chacun, en tout cas, dont chacun peut se laisser inspirer, il y a en tout cas l'idée d'élever son regard. Et pour celui ou celle dont c'est littéralement et concrètement et pragmatiquement le message et qui se reconnaîtra ou qui sentira cette vibration dans au plus profond de son cœur, il y a l'idée de se dire que dans
dans le désert, tu guideras vers l'oasis, que même si tu n'arrives pas à rejoindre ou à t'intégrer dans un groupe, tu peux être celui qui guidera d'autres personnes, celui qui leur permettra de trouver l'équilibre, et en tout cas, où que tu ailles, tu reposeras en toi-même et tu trouveras l'équilibre en toi. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux, c'est de ne pas chercher d'exister au milieu d'autres gens, mais avant tout et principalement d'exister pleinement en soi, avec toutes ses qualités, toutes ses parts de lumière et toutes ses parts d'ombre, l'ombre étant également là pour révéler la lumière. Et bien souvent, si tu sais et si tu acceptes ta part d'ombre, c'est aussi le meilleur moyen de permettre à ceux et celles qui t'entourent d'accepter la leur et d'éclairer la leur. Parce que c'est le seul moyen qui existe pour pouvoir s'en libérer, c'est en l'éclairant avec sa part avec de la lumière. Comme je te l'ai dit, donc l'évolution, c'est ton expertise, encouragée, protégée par l'univers, la mise à disposition de ton talent, de tes ressources, de tes compétences, pour montrer la voie, pour dégager la voie, que ce soit dans ta vie, aussi bien que dans celle de ceux qui voudront bien se laisser inspirer par toi, parce qu'à nouveau, on ne peut pas forcer les gens à emprunter un chemin, même si on sait qu'il est peut-être le bon, puisque nous avons tous un chemin qui nous est propre et sur lequel nous trouverons chacun un apprentissage ou des apprentissages qui nous sont destinés pour notre évolution propre. L'idée étant d'inviter et d'inspirer chacun à arpenter son propre chemin avec la même qualité de présence, de conscience et de sagesse qu'il nous est possible à tous d'incarner. Je vais te proposer de continuer un petit peu ce voyage avec les 77 pour voir ce qui peut nous être dit. On fera un petit tableau en fait des lignes du présent et de l'avenir, de l'évolution probable. Donc sur la situation présente, on va voir ce qui sort. Bon, ça c'est par tournée, donc je ne la prends pas. Sur l'évolution présente. L'emprisonnement, la porte fermée, le lâcher prise. Le ressassement, le ruminement. Il y a l'idée d'arrêter, de ressasser une situation qui te semble bloquée, de lâcher prise sur cette situation qui représente un cadeau. Et c'est ce à quoi tu dois, ce sur quoi tu dois, ce dont tu dois prendre conscience, c'est que ne te concentre pas sur l'obstacle, ne réfléchis pas, ne te prends pas la tête sur l'obstacle, change de point de vue, change de manière de voir les choses pour voir le cadeau que renferme ce que tu considères comme étant un obstacle. La ressource. Quel est le conseil supplémentaire qui peut être donné ? C'est beaucoup trop. Suivre l'appel du cœur. Et tu vois, on retrouve la spirale. Il y a non pas un labyrinthe, mais une spirale ascendante, une dynamique, une évolution à poursuivre, quand bien même tu n'en vois pas l'issue,
On te dit que tu es appelé, en tout cas, qu'il y a un chemin qui te guide, qui est guidé par le cœur et à l'appel duquel tu dois répondre parce que c'est la seule voie qui soit possible. Le conseil encore, s'il y en a un autre. Quel est le conseil? Le consultant et le oui. Ou le passé, présent, futur, on te dit que tout ce que tu as acquis, expérimenté, traversé par le passé est positif parce qu'il sert ton évolution, il sert ton élévation. Donc si également tu te poses une question sur est-ce que tu es sur le bon chemin, on te dit que ton parcours, oui, tu es sur le bon chemin parce que tu es le bon chemin. S'agissant de l'évolution, est-ce qu'on peut nous donner une précision, quelques informations sur l'évolution? Ah, une carte qui s'était retournée. Il y a un soutien, une aide. Soit tu peux être un soutien, comme on l'a dit, soit il y a une aide qui t'est proposée pour te permettre de couper. Le regard fermé. J'ai beaucoup trop de cartes. Il y a peut-être également quelque chose que tu ne vois pas. Mais il y a une aide pour te détacher. Et c'est favorable. Il y a un soutien qui te libère ou tu es un soutien pour permettre à d'autres de se libérer. Il y a le regard fermé, l'élévation et la relation de cœur, la réconciliation, l'accord, le partenariat. Il a pour toi l'idée, même si tu ne le vois pas, ou peut-être dans ton fort intérieur, de trouver cet équilibre et cette élévation qui te permet la réconciliation et la communion au sein d'un groupe, au sein d'une activité, dans ce que tu souhaites proposer. Avec le regard fermé et ces différentes cartes, on te dit également que tu es soutenu, tu es encouragé à couper avec le passé, ou en tout cas avec ce sur quoi tu fermais les yeux pour te révéler à toi-même ton évolution, ton changement, l'équilibre que tu as su trouver et la réconciliation que tu vas ressentir déjà à l'intérieur de toi-même et que tu vas pouvoir rayonner autour de toi. La vague de sérénité, c'est l'univers, c'est la vague d'abondance. Tu es porté par le courant, tu vibres sur la fréquence qui est... tu sais, il y a comme une résonance de Schumann, cette résonance naturelle avec les événements que tu n'as plus besoin de juger parce que tu sais que les bonnes choses comme les mauvaises ont un sens et sont là pour te permettre de t'élever dans ta compréhension et t'amener cette réconciliation avec le plan divin, avec l'univers, avec ton incarnation. Est-ce qu'il y a un dernier message? Tu tournes le dos pour te diriger vers la lumière. Je crois que le message est assez cohérent, ou en tout cas il se répète, c'est que va de l'avant, c'est la lumière qui t'attend, quelles que soient les circonstances extérieures, quel que soit l'environnement qui t'est proposé, il t'appartient de comprendre et de choisir l'enseignement que la vie souhaite te transmettre. Et toi-même, d'en être le témoin, dans ton incarnation, dans ce que tu vas exprimer et dans ton comportement. On a toujours le choix. On n'a pas le choix de ce qu'on expérimente, mais on a toujours le choix de la manière dont on va
traverser ces expériences. L'inattendu, s'ouvrir à l'inconnu et lui permettre d'inviter l'inattendu. Il y a quelque chose de surprenant qui se passe, mais que tu ne peux pas encore voir. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, qui t'amène vers autre chose. Il y a un dénouement, ou en tout cas un déroulement inattendu des circonstances, dès le moment où tu acceptes de renoncer à ce que tu connais, à t'ouvrir à ce que la vie a à t'offrir. Un dernier message avant de terminer. Continue ton voyage. Continue ton voyage. Et écoute à la nuit le murmure des rêves qui te portent des messages. Et sache être celui qui permet de traverser certains rivages. Parle d'émotions à exprimer, qui sont là pour être vécues et non pas réprimées. De féminité, d'intuition. Il y a certainement une reconnexion à une part féminine. Il y a une sensibilité à se réapproprier le plaisir, tu sais, de ressentir. Parce que toutes les émotions sont là pour être vécues. Quelles que soient ces émotions, elles ont tout un message, et c'est exactement ça en fait qu'on essaie de nous dire. C'est que dans ton voyage, et dans ce que tu pourrais considérer comme peut-être obscur, dans ce que tu traverses, il y a toujours un message. Et ce message t'est communiqué par les émotions, et on t'invite à les accueillir avec douceur, avec féminité. Non pas comme une faiblesse, mais comme une ouverture du cœur, à une vulnérabilité qui te permet de communier avec la vie. Et on te dit que, apparemment, on te conseille d'écouter ce que je dis, puisque c'est peut-être de bons conseils. En tout cas, de t'écouter et d'écouter tes propres émotions, de toujours écouter ta voix intérieure qui est ta boussole véritable pour te transformer, pour renaître et pour trouver ta voie à travers ce qui doit être transformé, ce qui va renaître, ce qui va évoluer. Le E, tu verras, il te parle d'esprit, il te parle évidemment de valeurs, mais c'est avant tout d'écouter ta transformation et la voix de l'esprit qui te guide. Je te remercie et je te dis à bientôt.